Pas inédit, mais en tout cas, on a dû pas mal bricoler avec Agbadou qui était suspendu en semaine de retour. C'est un retour providentiel. Il sera aligné aux côtés de Koch qui profite, il peut profiter du dédoublement de Sandy Walsh. Jvet qui passe de Fourny et Geoffrey Romans finalement qui profite de ce ballon repoussé. 1-0 pour le KV. L'opportunisme de Geoffrey Romans, 8e but de la saison si je ne dis pas de bêtises. Être au bon moment, au bon endroit. Et tout démarre de cette mauvaise passe de Kayembe. Puis derrière, il y a un joli solo technique tout de même de la part de Jvet qui reprend l'intérieur. Et puis là, Théo de Fourny. Et je pense qu'il peut mieux faire, il doit mieux faire. Cela dit, ce ballon est rebondissant. Généralement, très travaillé plutôt. Souvent en second poteau. C'est encore le cas ici. Oh, le sauvetage des Romans. On revoit le précédent d'ailleurs. Avec ce sauvetage des Romans sur cette reprise de Babi. Ballon filé droit dans les buts de Yannick Toulon. Qui s'est mis de lui-même. Thibaut Père, un nom prolongé en 2 temps. Ça arrive dans les pieds d'un partenaire. Le centre ici, il est pas mal. Et voici le 2-0. 1 minute et 24 secondes après la reprise. Mrapti qui double la mise. Et là par contre ils l'ont pas volé ce but. Ça a été... Mais ici, il y a trop de duels remportés par les Malinois. Peine manque de consistance. Et là, la reprise, elle est somptueuse de la part de Mrapti. Magnifique. L'apport offensif aussi de Sandy Walsh. Et la finition de Mrapti. 5e but de la saison pour lui. Boum! Hors de portée de Théo de Fourny. Ouais, Peters qui a bien résisté là. La passe super beau Préviak. Préviak qui est passé, peut-être le but de l'espoir ici. Eh bien non, c'est Yannick Toulon qui barre la route du but. C'est peut-être la fin d'un cycle, mesdames et messieurs. Avec sans doute le plus dur qui a été fait, puisque Van Lerberg, plus que cela même, ça va peut-être les sortir. Oh, ce deuxième ballon pour Koch, Babi. Et la faute finalement sur Toulon, héroïque littéralement. Quand je vous disais, il est décisif, il est déterminant, il permet surtout à cette équipe. Eris, la petite feinte. Il revient sur ses pas finalement. Oh, superbe la passe qu'il trouve là. Hendry qui tente sa chance, Toulon qui repousse. Quelle passe géniale de Jonathan Eris. Ces 2 pertes de balles qui ne peuvent pas arriver. Ouais, cette passe est superbe. Hein. Et puis Hendry derrière qui va enrouler la suite du programme évidemment. Dans 1 heure le coup d'envoi. Attention à ce ballon. Oh, c'est le 3e là, non. Et finalement l'intervention de Fourny et le sauvetage d'Eris. Et Romans passé à 2 doigts du chaos. C'est peut-être un tournant dans cette partie. On revoit ici le superbe mouvement. Eris qui couvre. Et derrière, des Camargo qui perdent l'équilibre. Baker qui se heurte à Théo de Fourny. Et puis là, de Fourny était très loin de ses buts. Mais il y avait 2 coéquipiers qui étaient venus lui prêter main forte. Et notamment Jonathan Eris. Des Camargo. Et devant avec lui. Oh, joli Scopes et de Fourny. Très bon dans ses sorties. Eris, ouais, l'idée est bonne, mais c'était une ligne de passe tellement risquée. Et derrière, vous avez dépensé beaucoup d'énergie à tenter de récupérer ce ballon. Et au lieu de ça, c'est un but de l'inévitable Igor de Camargo. Un but qui lui colle à la peau. En vrai renard des surfaces. Et là, c'est terminé à 16 minutes du terme. Lui qui retrouvait une place de titulaire après des semaines sur le banc. Des semaines aussi éloigné des terrains, lui qui a été blessé plusieurs semaines. Et le voici buteur finalement. Avec Igor de Camargo et Onur Kaya, 2 joueurs qui étaient des titulaires indéboulonnables et qui finalement se retrouvent sur le banc. Et bien voilà les amis, l'expérience. Préviak pour frapper ce coup franc, c'est dévié au premier poteau. Et c'est terminé, victoire nette dans les chiffres du KV. Eupen n'aura pas su sublimer